Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode vraiment puissante qui permet à l'intelligence artificielle de comprendre des données complexes interconnectées. On parle bien sûr de l'apprentissage contrastif sur graphe. C'est une approche qui change vraiment la donne pour analyser tout un tas de choses, que ce soit les réseaux sociaux ou même les structures moléculaires. Alors, voici notre plan de match pour cette analyse. On va commencer par le problème de base, celui des données sans étiquette. Ensuite, on verra l'idée géniale de l'apprentissage contrastif. On plongera dans l'art de l'augmentation des données pour finir avec les recherches les plus récentes et ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence tout de suite par le cœur du problème, le défi principal que cette technologie cherche à relever. La question est simple, mais la réponse est complexe. Comment une machine peut-elle bien comprendre le monde si personne n'est là pour lui dire « ça, c'est un chat » ou « ça, c'est une transaction frauduleuse ». C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'apprentissage autosupervisé. Et il faut bien se rendre compte d'une chose. Notre monde est littéralement une toile de connexion. Des millions d'interactions sur les réseaux sociaux, des milliards de transactions financières, la complexité des molécules, tout ça, ce sont des graphes. Et le vrai goulot d'étranglement, c'est qu'il est juste impossible de tout étiqueter à la main. C'est précisément là que l'apprentissage contrastif entre en jeu. On passe maintenant à la solution, une solution vraiment élégante à ce problème d'étiquetage, l'apprentissage contrastif autosupervisé. En fait, l'idée est très intuitive. Le modèle apprend par comparaison. Pour savoir ce qu'est une chose, il doit aussi comprendre ce qu'elle n'est pas. Il va donc créer une sorte de carte, un espace, où les différentes versions d'un même graphe vont être regroupées, très proches les unes des autres, tandis que les graphes qui sont vraiment différents seront, eux, très éloignés. Alors, le processus, il se décompose en 4 étapes assez claires. D'abord, on prend un graphe, ensuite, on en crée 2 versions un peu modifiées, qu'on appelle des vues. Un encodeur, qui est souvent un réseau de neurones sur graphe, va transformer ces vues en vecteurs. Ce sont des représentations numériques que la machine peut, elle, comparer. Et le but, au final, est très simple, réduire la distance entre les vues du même graphe, les paires positives, et au contraire, augmenter la distance avec les vues de graphes différents, les paires négatives. Maintenant, plongeons un peu plus dans le mécanisme crucial de cette méthode. Comment est-ce qu'on crée ces fameuses vues, ces versions qui sont à la fois différentes, mais qui gardent le même sens? Au tout début, il faut dire que les chercheurs y allaient un peu au hasard. Ils modifiaient les graphes en supprimant des nœuds ou des connexions de manière aléatoire. Mais aujourd'hui, les techniques sont devenues bien plus intelligentes. Elles analysent la structure profonde du graphe pour créer des variations qui ont du sens, qui préservent l'information qui est vraiment essentielle. Et l'une des approches les plus puissantes, c'est l'analyse spectrale. L'analogie ici est parfaite. De la même manière qu'un prisme révèle les couleurs cachées dans la lumière blanche, l'analyse spectrale, elle, va révéler les fréquences structurelles du graphe en se basant sur les valeurs et les vecteurs propres de sa matrice laplacienne. Et en comprenant ces fréquences, on peut faire des modifications beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines, comme ce qu'on appelle le recadrage spectral. Ça consiste à filtrer les nœuds en se basant sur la valeur de leur vecteur propre. En clair, ça permet de mieux repérer des communautés dans un réseau social, par exemple, ou des groupes fonctionnels dans une molécule, tout en créant une vue différente qui est parfaite pour l'apprentissage. Cette image illustre bien à quel point le processus est devenu complexe. On ne fait plus juste une petite modification. Un pipeline moderne, ça peut vouloir dire créer un sous-graphe local autour d'un nœud, ce qu'on appelle un égonet, puis faire des marches aléatoires, puis un recadrage spectral. C'est vraiment un processus sophistiqué en plusieurs étapes. Passons maintenant à une idée assez révolutionnaire qui propose de voir toutes ces techniques d'augmentation finalement sous un seul et même angle. Voilà l'idée clé d'une recherche récente. Le point fondamental, c'est que des opérations qui ont l'air très différentes, comme supprimer un nœud ou enlever une connexion, peuvent en fait être vues de la même manière, comme une simple modification d'information locale qui ensuite se propage dans tout le graphe. Et ça, l'implication est énorme. Ça veut dire qu'au lieu de devoir inventer manuellement des dizaines de stratégies d'augmentation, on peut entraîner un modèle à apprendre lui-même les meilleures petites perturbations à appliquer localement. Le processus devient non seulement plus efficace, mais surtout il devient adaptable à n'importe quel type de graphe ou de tâche. Abordons un défi très concret maintenant. Comment un modèle peut-il continuer à apprendre à partir de nouvelles données sans pour autant effacer tout ce qu'il a déjà appris? C'est un problème bien connu en intelligence artificielle. Quand on entraîne un modèle sur un nouveau flux de données, il a une fâcheuse tendance à tout miser sur ces nouvelles infos et à oublier ce qu'il avait appris avant. C'est ça, l'oubli catastrophique. Le cadre d'apprentissage contrastif incrémental, ou ICL, propose une solution.
Comme le montre bien ce schéma, il utilise un processus intelligent de méta-optimisation. C'est un peu comme si le modèle apprenait à apprendre. Il n'apprend pas seulement à partir des données, il ajuste sa propre manière d'apprendre pour trouver le juste équilibre entre les anciennes et les nouvelles informations. Il peut ainsi s'adapter sans être biaisé et sans rien oublier. Bon, pour conclure, résumons un peu les points clés et regardons vers l'avenir, vers les questions qui animent la recherche dans ce domaine passionnant. C'est un domaine qui est en pleine ébullition. Les chercheurs se demandent comment on pourrait automatiser complètement la création d'augmentations, ou comment utiliser ces techniques pour des modèles préentraînés capables de gérer plein de tâches à la fois. Et puis, bien sûr, comment mieux mesurer si les représentations que le modèle a apprises sont vraiment utiles. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. En donnant aux machines cette capacité à voir des motifs dans d'immenses réseaux de connexions, on leur permet de percevoir des dynamiques qui sont tout simplement invisibles à l'œil humain. Alors, quelle découverte, quelle perspective ça va ouvrir dans le futur? La question reste entière.